Gabon Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, rediffusion mardi 20h. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon vos zones et heures d'écoute. Nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la politique nationale. Cette politique qui est très abondante et en pleine agitation ces dernières semaines. Et pour décortiquer un peu tous ces sujets, nous avons jugé utile d'inviter un acteur important de cet univers car il aspire diriger un jour ce pays. Il s'agit d'Abel Mbombe Zondo, appelé le Patriote, ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2016 et président du mouvement Alternance en marche, MAM en abrégé. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Eworé. Ravi de vous accueillir à nouveau dans ce studio. Et pour les auditeurs, je suis Claudette Eworé, avec moi Ray Moussavou. Ray, bonjour. Bonjour Claudette. Avant d'engager le débat, un débat qui va durer 52 minutes, nous vous rappelons par principe l'esprit de cette émission. Gabon Politique est en effet cette émission qui se veut une tribune de promotion du débat démocratique que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au discours public, sans distinction d'appartenance idéologique ou d'obédience politique. Le but étant ici de permettre à chacun de défendre et partager sa vision de développement de notre pays. C'est donc un échange sans tabou, comme vous le savez, qui repose sur la seule conception de notre profession, selon les termes du journaliste français Albert Londres, que nous paraphrasons à chaque fois pour dire que notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Monsieur le Président, vous aimez toujours la liberté de la presse? J'ai envie de dire que je l'adore, mais comme je laisse cette place au Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais je dis j'adore la presse. Alors, la première partie de l'émission est consacrée aux questions d'actualité, bien que tout l'essentiel des questions vont tourner autour de l'actualité. Mais la première phase avec Ray Moussavou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Ray. Les conclusions des travaux du Forum de la fonction publique sont désormais sur la table du gouvernement. Selon vous, les pouvoirs publics vont-ils appliquer les décisions, notamment les intégrations et autres situations administratives des agents publics? Merci de me donner encore une fois la parole, parce que voyez-vous, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'émissions comme la vôtre, qui fait aujourd'hui la promotion de la démocratie, parce que cette liberté d'expression que nous avons tant souhaitée, aujourd'hui, on peut penser aujourd'hui que ça peut être une réalité à partir d'une émission comme la vôtre. Pour répondre à cette question, je vous dirais tout simplement que les débuts sont comme les fins. C'est-à-dire que quand vous avez un début, il faut regarder souvent la fin parce que pour mieux orienter votre réponse. Mais quand je regarde tout ce qui s'est fait à la fonction publique jusqu'à nos jours, j'ai l'impression que le démarrage sont souvent importants, mais à la fin, on a du mal à comprendre exactement ce qu'ils recherchent. Alors, je n'ai pas envie d'être pessimiste, mais je vais quand même dire que aujourd'hui, je préfère attendre que de dire n'importe quoi. Je préfère attendre les résultats. Au sortir des résultats, on aura la possibilité de mieux critiquer ces résultats. Monsieur le Président, depuis le 17 septembre, les membres du gouvernement se succèdent sur les plateaux de télévision et les studios de radio dans le cadre de l'émission La Note explicative gouvernementale. De manière détaillée, ils apportent des précisions sur la feuille de route du gouvernement présentée le 4 septembre dernier par le Premier ministre, j'ai envie de dire, la déclaration de politique générale. Dans le secteur éducation, le ministre a annoncé la construction et la réhabilitation des salles de classe et l'attribution des bourses au mérite. Que dites-vous? Je voudrais dire encore une fois, les débuts sont comme les fins. Je vous assure que ce n'est pas une première. Qu'on va voir esquisser un chapelet de promesses.
le gouvernement, disons que les premiers ministres gabonais ont le chic, effectivement, de présenter une politique, des questions de politique générale, en donnant l'impression que l'on repart à un recommencement. On a l'impression que le gouvernement n'a jamais fait des promesses. Mais ils ne savent faire que ça, faire des promesses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous ne voyez pas des réalisations? Vous savez, il y a des choses très simples. Des choses qui sont tellement simples. Lesquelles, par exemple? Par exemple, aujourd'hui, au Gabon, le problème que nous avons, c'est celui de la route. On nous promet une route toute notre vie et on ne la réalise pas. On réalise quand même si elle n'est pas... On n'a pas besoin de quand même. On n'a pas fait tout le pays, mais on avance. Quand on dit quand même, c'est que si on a promis 10 kilomètres, que vous arrivez à réaliser 3 kilomètres, on peut commencer à dire que vous réalisez. Mais si vous promettez 10 kilomètres pour réaliser 500 mètres, vous voulez que moi je retienne quoi? Vous et moi, on va retenir quoi? Les objectifs qu'on se serait fixés, à savoir des objectifs économiques, en se disant, dans 3 ans, nous aurons la possibilité de sortir la banane de Logolo-Mimongo pour Libreville. Si vous n'arrivez pas à atteindre Logolo-Mimongo, donc tous les opérateurs économiques qui auront eu un projet de sortie de la banane de Logolo-Mimongo pour Libreville, malheureusement, ce projet ne va malheureusement pas voir le jour. Voilà les vrais problèmes que nous avons. Nous avons des promesses, que des promesses pour une vie de promesses. Vous voulez que nous retienne quoi de tout ça? Alors, moi, j'ai compris une chose. Je les observe. Je les accorde davantage ce qu'on peut appeler ici le bénéfice du doute. Encore pourquoi je peux aujourd'hui accorder un bénéfice du doute? Parce que là encore, c'est une première. C'est-à-dire que c'est une femme qui est au gouvernement aujourd'hui, qui est à la tête du gouvernement gabonais. Peut-être qu'elle va jouir de la faiblesse de l'homme qui est le président de la République. Peut-être que les hommes que le président de la République positionnait comme Premier ministre, il voyait des gens en eux comme étant des adversaires, plus qu'apparemment, c'est ceux qui étaient hier à gauche qui se retrouvent à droite. Et peut-être aussi la sensibilité féminine. Mais c'est parce justement... que les femmes, c'est plus du concret. Donc peut-être que comme je n'ai jamais été une femme, et c'est pas évident que je le devienne, je dis, le problème aujourd'hui, c'est simplement de dire que c'est une dame qui a fait ses réalisations déjà au départ. Donc c'est pour ça que je l'accorde le bénéfice du doute. Mais si c'était les promesses, parce que, je ne sais pas, un pouvoir qui joue d'un équilibre aussi stable, ça veut dire qu'il y a un bicaméralisme au Gabon, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat qui forment un congrès où le Parti démocratique gabonais est majoritaire à tous les niveaux. Ils n'ont aucun problème. Mais qu'est-ce qui les empêche de se réaliser? C'est quoi le vrai problème? Donc, les déclarations, elles peuvent être bonnes. Ce que nous on attend, ce n'est plus les déclarations, nous attendons simplement que le maçon soit jugé au pied du mur. Monsieur le Président, vous parlez des promesses non tenues. Vous avez pris pour exemple la route à travers le Grand Libreville. On voit des routes livrées pas plus tard que la semaine dernière. On a livré la route Damas-Onyanya. Le septennat, on parle là, par exemple, on a la route PK6, PK12 qui désormais 2 fois 2 voies. Hier, ce n'était pas comme ça. Voilà des réalisations. Je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Et vous savez une chose. Qu'au Gabon, il faut éviter de faire la fine bouche. Parce que l'exode rural au Gabon s'accentue du jour en jour. Tous les jours, il y a un Gabonais qui part de sa zone rurale pour les zones urbaines. Parce qu'effectivement, les zones urbaines sont coupées des zones rurales. À partir de ce moment, nous savons exactement qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là partent des villages pour les villes. Parce que l'idéal d'un gouvernement ou l'idéal d'un État, c'est de fixer les populations là où elles sont, en leur apportant les infrastructures de première nécessité, qui sont la route. Je préfère m'arrêter là. Nous allons continuer parce que vous avez affaire à un potentiel candidat à l'élection et un ancien, donc il a certainement des priorités. Nous avançons avec d'autres... Peut-être avec le volet économie, la dette intérieure du gouvernement a été annulée de 100 milliards de francs CFA, des créances douteuses. Quelle analyse faites-vous? Peut-être pour me résumer, dette intérieure, le gouvernement vient d'annuler 100 milliards de créances douteuses. Bien. Qui emprunte quoi? Qui emprunte combien? Pourquoi? C'est bien d'emprunter. Mais est-ce que les Gabonais sont pratiquement au courant de toutes les dettes que nous engageons? Quand il faut annuler une dette, c'était quelle dette? Elle a servi à quoi cette dette?
On prend de l'argent quelque part, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire avec cet argent? Commencer. La première chose que le gouvernement aurait mieux fait, c'est d'abord d'informer au maximum les Gabonais en ce qui concerne les engagements qu'ils prennent. Là, nous parlons de remboursement. Mais cette dette a pris combien de temps pour être remboursée? Monsieur le Elle Président, a servi à quoi? le gouvernement passe régulièrement au Parlement pour signaler, informer que tel ou tel emprunt a été fait. C'est pour ça que moi je disais à quelqu'un que souvent on n'est pas obligé de faire le tour du Gabon. Parce que moi je suis convaincu que Radio Gabon se trouve dans les 9 provinces du Gabon. On ne peut pas venir simplement, en fait, faire des tabous à l'Assemblée nationale. Il va falloir qu'à chaque fois que le gouvernement fait des rendus, que ces rendus soient télévisés, radio-télévisés, comme on l'a fait avec la déclaration de politique générale. Quand on fait un emprunt, il doit venir poser le problème devant tous les Gabonais. Et ce qui nous permet, parce que quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est parce qu'il y a des mécanismes de communication qui ont été mis en place pour qu'à chaque fois qu'on prend une loi, qu'on a la possibilité de sensibiliser tout le monde. Donc nous estimons que Radio Gabon, Gabon Télévision, qui est suivi dans tout le territoire, nous pensons simplement que si le gouvernement a un projet de loi, il doit passer à la télévision, à la radio. En fait, j'ai envie de dire que tous les événements qui devaient se tenir dans ces deux hémicycles doivent être automatiquement suivis en temps et en heure. Il faudrait encore que les Gabonais s'intéressent vraiment au débat. Parce qu'il y a bien des émissions qui passent. Je parle de Radio Gabon. Radio Gabon ne fait que ça. Mais il faudrait que les Gabonais écoutent aussi leurs médias. 80% des Gabonais ont suivi Madame le Premier ministre. En tout cas, tout le débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale a été suivi par le plus grand nombre des Gabonais, même ceux de l'extérieur. Et sachez une chose, qu'en ce qui concerne Radio Gabon est très suivi. Merci. Je sais ce que je dis. En tout cas, en ce qui concerne aujourd'hui l'audimat de Radio Gabon, moi je peux l'évaluer à 80%. Donc ici, le problème c'est qu'on ne peut pas toujours traiter des questions de toute une nation à huis clos. C'est pour ça qu'on doute de toutes les parades qu'ils peuvent engager. Vous me demandez là de savoir pourquoi, comment apprécier l'opération de l'annulation de la dette. Je n'ai pas tous les éléments. Il faut avoir tous les éléments. Et quand je parle de tous les éléments, c'est que je veux prendre à témoin le peuple gabonais. Parce que si on a la capacité tous de suivre, on a la possibilité tous de suivre ce grand débat, c'est que nous aurons plusieurs analyses. Et sur la base de mon analyse, peut-être que d'autres Gabonais pourront m'appuyer ou me contredire. Les concernés vous entendent. Je pense qu'il y aura une nouvelle stratégie de communication, comme l'a exigé le président de la République dans son discours à la nation le 16 août. Hervé Moussavo. Justement, Claudette, il faut dire que cette nouvelle politique de communication passe par ce qu'on a appelé la note explicative du gouvernement. On va parler à présent éducation avec les résultats du bac de la session 2020. Qui sont connus avec des moissons assez intéressantes malgré le coronavirus. Quelle analyse l'homme politique fait du bac? La seule chose que je vous dirais déjà, c'est que nous sommes dans une radio qui est suivie dans le monde. Et je ne pourrais pas me permettre ici de donner l'impression que ça ne se passe pas bien au Gabon, alors que c'est une situation qui touche le monde. C'est-à-dire que la situation du Covid-19 n'est pas une situation spéciale au Gabon. Donc, à situation spéciale, à stratégie spéciale. Donc, je pense simplement que ceux qui sont les heureux gagnants de cette stratégie spéciale qui nous a permis d'organiser le baccalauréat, je ne peux que féliciter le gouvernement de la République parce que quand ça se passe bien, honnêtement, je me dois de le féliciter. Quand ça se passe pas bien, et puis que les jeunes apprenants qui ont passé cet examen, je les félicite parce qu'ils se sont adaptés à l'usage. Ce n'était pas évident, c'était pas donné. Donc, il n'y a pas que c'est simplement parce que les matières n'ont pas été là. C'est les matières de la terminale. Donc, moi, je me dis, félicitations à tout le monde, félicitations aux élèves, félicitations au gouvernement gabonais qui a su sauver les meubles, parce que j'appelle ça comme ça, pour ne pas récaler les ambitions. Donc, à ce sujet, je dis bon vent. Les états de la fonction publique. On va parler de suite avec le constat qui est fait
le constat qui est fait depuis l'apparition de la Covid-19. Alors, quelle est votre politique, vous, pour sensibiliser, sinon, comment vous gérez dans votre milieu la Covid-19? En tant qu'acteur politique, quelle contribution, parce que la pandémie concerne tout le monde, vos adhérents, vos militants, vos sympathisants et tous les compatriotes. Alors, voilà ce que moi je vais dire, parce que ce n'est pas la première fois que je vais me prononcer à ce sujet. J'avais fait des propositions. Parmi les propositions que j'avais proposées ici à votre antenne, il me rappelle que, effectivement, le gouvernement gabonais, à l'instar via le président de la République, avait effectivement pris des résolutions. J'avais parlé effectivement de la situation de l'eau et de l'énergie. Vous avez pris une mesure. Il y a eu des coupons qui ont été partagés ici et là. Mais est-ce que c'était celle-là la bonne stratégie? Mais à l'idée, déjà de résoudre le problème de l'eau et le courant était une bonne chose. Mais le tout ne se passe pas simplement au niveau de comment faire manger le Gabonais en période de Covid-19. Non, il ne s'agit pas simplement que de ça. Mais il s'agit de comment maîtriser notre population en cas de Covid-19. Comment maîtriser nos populations. J'avais proposé, vous vous rappelez, bon, les autres ont trouvé c'est un peu difficile. Je crois qu'il y avait Maître Maïla qui m'avait demandé, moi, de trouver des bâtiments où je devais loger ces Gabonais-là. Mais moi, j'avais repéré grands bâtiments qui longent le bord de mer, qui ne sont jamais habités. D'ailleurs, ils poussent de partout. Mais il n'y a personne dans ces maisons. Pour avoir une maîtrise de notre population, il fallait les sortir des taudis, parce qu'il y en a qui vivent de façon très précaire. Et dans cette situation, malheureusement, on ne peut pas avoir la maîtrise de notre population. Si vous avez remarqué en Europe, même les sans-abri ont été logés. Ici, on m'a trouvé de fou, parce que j'avais fait cette proposition. Même les sans-abri à l'Occident, ils ont été logés. Mais en plus forte raison, des gens qui ont quand même des habitudes. C'est-à-dire que des habitudes qui sont des habitudes classiques, celle d'avoir une maison, savoir que le matin, on peut mettre on peut balayer, on peut mettre une serpillière et ainsi de suite. On peut garder la maison propre. Contrairement à l'Europe, on n'a pas quand même trop de SDF, des sans domicile fixe, parce qu'on vit, il y a le système de socialisation où les parents accueillent les parents. Nous n'avons pas besoin d'avoir un trou pour s'en occuper. Nous disons que ici, comme vous le faites effectivement remarquer, que nous n'avons pas assez. D'où la raison d'occuper les espaces vides. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont conçu de l'argent, même si on fait des états sur ces derniers, on ne saura pas comment ils ont fait cet argent. Quelqu'un ne peut pas avoir 15 immeubles. Vous faites bien de revenir sur la question. Justement, Maître Maïla, au cours de cette émission, avait suggéré, est-ce que vous avez repéré ces immeubles, à qui appartiennent ces immeubles? J'ai repéré, maintenant de savoir qui appartient à ces immeubles, d'où était toute la question. Mais, quand on peut faire quand on peut faire des sacrifices, parce que vous pensez que là, on a logé les SDF en Europe. Vous pensez que les maisons appartenaient à qui? Mais dans une situation spéciale comme celle-là, on peut faire des sacrifices. Mais j'ai compris que beaucoup de... Et jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Mais non, le tout, c'est de savoir que aujourd'hui, si nous tombons malades, c'est jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Le problème, c'est qu'il faut sauver les meubles. C'est ce que nous avons fait avec le baccalauréat. Mais quand on le dit pour certaines choses, on ne veut pas comprendre ça pour d'autres. Je vous dis, si vous avez une population qui n'est pas maîtrisable, je vous assure que vous aurez du mal à apporter des solutions à ces populations-là. Parce que vous ne savez même pas quand les contacter, à quand leur demander de suivre ce que vous avez comme proposition de solution. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, moi, à la place de toutes les propositions qui se sont faites, j'en ajoute, parce que j'avais déjà commencé, moi, je propose aux Gabonais de s'engager dans ce qu'on appelle la résilience. Concrètement, vous avez noté combien d'immeubles? Vous avez répertorié combien d'immeubles? Non, nous n'en sommes plus là. J'ai fait de la proposition que des gens qui savent qu'ils peuvent faire quelque chose pour ce pays viennent à nous faire connaître leur maison où il n'y a personne à l'intérieur. Il y a même déjà des lits à l'intérieur. C'est des endroits qui sont pratiquement organisés. Ils sont là. Vous les voyez, vous et moi, on les voit tous les jours. Mais personne n'y habite. Mais pour une situation comme la nôtre, en tout cas, vous savez que la première, il n'y a que d'hommes comme économie. S'il n'y a plus d'hommes, vous allez faire votre économie avec quoi? Venons-en à la résilience. Alors, donc, moi je dis que je parle de la résilience qui est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par
un traumatisme à prendre acte de l'événement. Cet événement dramatique, de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur, se construire d'une façon socialement acceptable. Ça sous-entend quoi exactement? Ça veut dire que quand vous avez vécu comme le Gabonais, à tous les coups de vent, il y a quand même des choses qui nous ont tous marqués. La maladie, dans la maladie, il y a des fléaux. Mais quand vous sortez de là, vous devez retenir certaines choses. La première chose que vous devez retenir, c'est que je ne dois plus retomber dans ça. Il faut que je me socialise autrement. Il faut que je m'adapte à l'usage. Par exemple, aujourd'hui, le monde est en train de connaître un renversement de pyramide. Il y en a après manger, quand quelqu'un venait devant lui, se présentait devant lui, tout de suite, il embrassait. C'était pas pour le salir, mais c'était par amour. Affectif, voilà. C'était affectif. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est plus possible. Et que si l'autre le fait, ce n'est pas une façon pour lui de vous rejeter. Mais c'est parce que on veut aussi, là, nous amener à nous adapter à une nouvelle vie entre nous. Il doit y avoir des nouveaux comportements. Nous devons avoir des nouveaux comportements. Ne pensez pas que le frère qui n'est pas venu au décès pour faire le nombre, puisque ici, il est souvent question d'être nombreux à des décès, pour démontrer que cette personne avait été aimée et qu'il avait été aussi social de son vivant. Comprenez qu'il y ait 10 personnes à ce décès, parce que le nouveau monde nous amène à regarder les choses comme ça, à les accepter comme ça, pour éviter ce que les autres sont en train de vivre à l'Occident. Eux là-bas, même ceux qui ont les moyens, n'ont pas pu arrêter ce fléau. Imaginez-vous un seul instant. Et ils ont eu des résultats plus catastrophiques que les pays plus ou moins méprisés auparavant. Voilà. C'est-à-dire que imaginez-vous un seul instant que cette situation se fait ressentir. Vraiment, je croise du bois. Que ça arrivait au Gabon. Imaginez la suite. Comment nous pourrions riposter dans ce genre de situation. Donc il est mieux de faire comme ce que nous avions connu. Je crois que nous sommes des quinquagénaires pour certains. On faisait de la prévention. Quand j'étais à l'école primaire, quand j'allais le matin, maman me donnait une cuillère de Nivaquine. C'était pratiquement tous les jours que ça se faisait. On n'attendait pas que je puisse être malade. Monsieur le Président, le gouvernement est déjà dans cette logique de prévention, de traitement. Je pense que le gouvernement bouge quand même. Si on peut accompagner, vous me demandez, moi, de vous dire exactement qu'est-ce que je propose pour que certaines choses puissent arriver à bon escient. En fait, il y a des gens qui n'écoutent pas le gouvernement parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués du langage ils ont un langage qui n'est peut-être pas accessible au peuple gabonais. C'est pour ça que si vous nous demandez, nous, de contribuer, notre langage est plus accessible à ces Gabonais. Donc nous disons aujourd'hui qu'il va falloir faire de la prévention. Et la seule façon de faire de la prévention, c'est déjà de comprendre qu'il y a des nouvelles techniques de vie, des nouvelles techniques d'approche. Aujourd'hui, on ne peut plus être c'est le respect des mesures barrières. On ne peut plus être 300 personnes. Évitées par le gouvernement. On ne peut plus être 300 personnes dans un mariage. Si on peut venir l'amplifier, qu'on l'amplifie. Parce que mesure barrière, peut-être ne veut pas dire qu'il ne faut pas 300 personnes. Peut-être mesure barrière veut simplement dire qu'il faut être à 1 mètre de moins. Mais à 1 mètre de moins, donc ça veut dire qu'on peut être 700. L'essentiel que chacun soit à 1 mètre. C'est ça? Et que la personne, sa bavette, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Il faut réduire le nombre d'assistants à chaque événement. Parce que dans nos événements, la plupart du temps, les événements de nos communautés, ils sont souvent en grand nombre. Mais, Monsieur le Président, le gouvernement a commencé par là. Si le gouvernement a commencé par là et que ça continue à se faire, ça veut dire que le gouvernement n'est pas écouté. C'est pour ça que vous estimez que des acteurs comme nous deviennent davantage amplifiés pour que les gens retiennent ce qu'on doit retenir. Donc, le tout, c'est de sauver nos populations. Donc, moi, j'ose espérer que voilà ce que j'ajouterai sur la situation du Covid-19. C'est des nouvelles habitudes, mais en même temps, je parle de la résilience parce que nous sortons de loin. Il va falloir qu'on arrive à se ressaisir parce que notre psychisme a été touché. Il va falloir nous ressaisir et nous renouveler. Il faut avoir des nouvelles habitudes, des nouvelles approches, une façon de mieux orienter notre avenir. Et je pense qu'à partir de ce moment, certaines choses auront changé en bien. Et qu'on vive avec, on essaie de s'adapter. Monsieur le Président, nous allons aborder l'actualité brûlante du moment. Rien qu'en disant incarcération
du maire de la commune de Libreville. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'agent municipal? Bon, déjà, je vais vous dire quelque chose. Dès qu'on confie à la loi une question, il me revient de ne plus faire des commentaires. C'est vraiment mon habitude. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que s'il faut aller commenter ce que dont vous n'avez pas certains repères, vous pouvez mal le commenter. Vous pouvez même mal apprécier les choses. C'est pour ça que j'estime en toute âme et conscience et avec beaucoup de prudence. C'est vrai que j'évolue professionnellement à la mairie de Libreville, mais je voudrais accorder davantage le bénéfice de doute à un présumé. Et un présumé, Voilà. Monsieur le Président, il s'agit quand même, là vraiment vous êtes un acteur politique, quelqu'un qui aspire à diriger ce pays. 8 chefs d'accusation pour une aussi haute personnalité. Le maire de la commune, c'est beaucoup. Bien, madame, moi je vous pose une question. C'est vous qui posez des questions, mais je vais quand même vous poser une question. Je ne vais pas répondre, dites quand même une idée, parce que c'est mon rôle. Je vais quand même la poser. Le maire de Libreville, c'est un locataire de la mairie de Libreville. Alors, pour ce faire, ce locataire a une gestion pour 5 ans. Si avant 5 ans, il commet des bévues, la loi est écrite. La preuve, c'est que le procureur de la République a le droit rapidement de l'interpeller. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, il n'a pas été encore jugé. Je ne peux pas me prononcer sur des questions dont je ne maîtrise pas le fond. Je ne le fais pas par langue de bois, mais parce que je suis conséquent. Souvent, je ne traite pas des problèmes que je ne mesure pas. Alors, pour ce faire, il a huit chefs d'accusation, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, extorsion de fonds, corruption, faux usage de faux, etc. Même si c'était un seul chef en moins de 2 ans. Même si c'était un seul chef d'accusation. À partir du moment où monsieur le maire de Libreville a été remis à la loi de démontrer à suffisance, et d'ailleurs là nous attendons le gouvernement. Parce que les promesses, c'en est une. Les tenir, en est une autre. Vous dites, nous allons faire respecter la justice. Voilà des occasions pour démontrer que le gouvernement a pris la décision de faire respecter la justice. Donc, moi, je ne vais pas prendre leur place, parce que quand moi je serai au pouvoir, peut-être que ce ne serait plus jamais comme ça. Et peut-être que les personnes ne pourront même pas s'hasarder à poser ce genre d'acte. Parce qu'il y aura sûrement des bactéries qu'on aura mis en place pour éviter même de poser, pour avoir 8 chefs d'accusation. Mais imaginez-vous, ça veut dire que il y a une certaine perméabilité. Mais vous qui êtes à la mairie, c'est vraiment une mine d'or. Non, la mairie de Libreville, comme dans tous les secteurs, ce qu'on peut appeler ici les départements, des institutions, par exemple, comme la mairie de Libreville, il suffit simplement d'être inventif pour susciter ou donner l'impression que c'est une mine d'or. Mais ça peut être une mine d'or, parce que tout le monde, on parle de la maison commune, c'est-à-dire que vous avez votre place à la mairie de Libreville. La preuve, c'est qu'il y a l'audiovisuel. Il y a l'audiovisuel, il y a la radio, la mairie de Libreville. Il y a tous les départements. C'est pratiquement un État dans un État. Bon, si on dit que la RTG est une mine d'or, bon, en fait, je ne veux pas trop comprendre, mais vous savez que c'est une mine d'or. Maintenant, si vous ne savez pas comment... Pas autant que la mairie, est-ce que vous avez... Est-ce que vous pouvez nous dire... Vous connaissez quelque chose qui marche plus que la publicité? Pas plus que les taxes. Il y a tellement de marchés, il y a tellement de taxis. Il y a tellement d'auditeurs. Qui reçoivent gratuitement. Mais je vous dis, il y a tellement d'auditeurs. Nos émissions. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a tellement d'auditeurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut simplement être inventif pour renflouer les casses de votre radio, de votre télévision. Il faut être inventif. Mais si vous voulez faire dans l'émission régalienne, bon, vous savez que ça ne peut pas susciter mais c'est d'abord notre mission, voilà. Nous sommes un service public. Non, quand je parle de l'émission régalienne, ça veut dire que faire tout ce qui se fait tous les jours. Il faut imaginer comment faire de l'entrée de l'argent. C'est pour ça que d'ailleurs, certains pans ont été plus ou moins presque privatisés. Hein? C'est pour que, effectivement, les chaînes de radio-télévision ne soient plus là que pour faire joli. Mais c'est aussi pour faire rentrer de l'argent. Moi, j'ai mon entreprise, je veux bien que mon entreprise soit connue dans tout le Gabon ou à l'extérieur du Gabon. Je mesure l'audimat de votre station, et puis tout de suite, ce que vous me demandez, je paye. Donc, Monsieur le Président, il y a l'argent à la mairie. Il y a l'argent à la RTG. C'est tout. C'est quoi? C'est Radio Gabon, oui. L'argent à Radio Gabon.
La deuxième partie de l'émission, nous allons parler de votre vie politique. C'est vrai que les deux parties se retrouvent. Le mouvement Alternance en marche, la leader des mouvements politiques, est-ce qu'on peut parler un peu de son état de santé actuel au fur et à mesure que l'on avance inexorablement vers 2023? Je suis content d'une chose, c'est que vous parlez d'état de santé. Et puis finalement, je suis d'accord avec vous pour dire que tout est un problème d'état de santé. Qui peut mieux se porter en période de Covid-19? Pas le mouvement Alternance en marche. Tout le monde, les drapeaux sont en berne. Vous êtes d'accord avec moi? Si je veux aller, par exemple, dans le Goué-Maritime, rencontrer les populations du Goué-Maritime, moi-même ici, je déclinais déjà ici une politique de sensibilisation en matière de sensibilisation sur... Oui, vous avez annoncé une tournée à l'intérieur du pays. C'était avant le Covid. Avant le Covid, Maintenant que le Covid nous a surpris, imaginez-vous qu'aujourd'hui je parte dans le Goué-Maritime, je prenais l'exemple, et que je dise, bon, demain, M. Abel Bombé Zondo arrive, et que le mouvement Alternance en marche s'organise là-bas, qu'il y ait plus de 300, 400, 500 personnes. Je ne serai plus en phase avec mon idéologie, qui, lui, aujourd'hui, traite de la préservation de nos populations. Il faut préserver nos populations. On peut même pas s'hasarder à se lancer dans ce genre. C'est bizarre que je le vois. À des moments, je vois des sorties comme ça, des sorties un peu populistes, mais je sens quand même que les Gabonais mettent une petite dose. Tout le monde est obligé de détenir ses troupes. On le fait pas pour nous. On le fait parce que il faut protéger nos enfants, voire les enfants de nos enfants. Donc aujourd'hui, il est important de comprendre que je ne peux même pas vous égrener un chapelet aujourd'hui de projet du mouvement Alternance en marche. Parce que je veux vous dire que ce qui nous importe tous, c'est d'essayer d'approcher un par un pour leur demander de dire faites attention, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Les débats que nous faisons, c'est parce que nous avons la santé. Si on n'a pas la santé, on ne fera plus de débat. Donc tout tourne autour de ça. Et là-dessus, comme je vous disais, pas de langue de bois. Donc je ne vous dirai pas le mouvement Alternance. Non, là aujourd'hui, on est comme stoppé. Vous n'avez même pas l'ambition de transformer ce mouvement en parti politique? Vous savez, par expérience, avec mes 50 ans aujourd'hui, j'étais sur ce même plateau. C'est dommage que vous avez saucissonné notre débat. Vous avez saucissonné notre débat. Comment ça? Oui, vous savez que il y a des contraintes de temps. Oui. Si vous dépassez le temps, vous savez on ne où peut pas. Vous savez où couper. Je me rappelle, sur ce même plateau, je vous parlais de l'ancien directeur de cabinet. Vous savez, quand on dit des choses, deux fois, vous ne réalisez pas. Vous coupez parce que ça peut vous créer des problèmes et tout ça, parce que deux fois, ceux qui sont à la tête de cet État ne comprennent pas qu'il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les Gabonais parler. C'est quand les Gabonais parlent que vous allez comprendre le bien fondé de ce qu'ils disent. Parce que quand ce jeune, je vous disais ici sur ce même plateau, se permettait de faire le tour du Gabon, alors qu'il y avait un premier ministre. Monsieur Abel Zondo, nous n'avons jamais coupé cette émission. Vous étiez le premier, justement, l'un des acteurs à avoir dénoncé publiquement le caractère anti-républicain. Et j'avais proposé, j'avais dit, si le président est tellement en harmonie avec lui, qu'il fasse de lui un vice-président, mais pas un directeur de cabinet. Ça, vous avez coupé. Vous savez, je vous assure que la situation du Gabon, elle est assez spéciale. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois que nous allons créer des tabous dans nos débats, les choses ne vont véritablement jamais avancer. Je prends beaucoup de risques en parlant aussi clairement que possible. Mais c'est parce que j'estime que Dieu peut me retirer mon souffle de vie demain matin. Ou sinon même tout de suite. On retiendra quoi, vous et moi? On aura réglé quoi, vous et moi? On aura fait la fine bouche toute notre vie pour ne rien obtenir. Vous pensez que moi je suis contre M. Ali Bongo Ondimba? Non. Mais quand ça ne va pas, c'est un aîné, c'est mon grand frère. Mais j'ose espérer que quand les choses ne vont pas bien, je dis ce n'est pas bien. On ne peut pas avoir dans une république un directeur de cabinet qui fait le tour du Gabon devant le président de l'Assemblée nationale, devant le président du Sénat, devant le Premier ministre, devant j'en passe. Ce n'est pas possible, devant le patron du parti, le secrétaire général du PDG au pouvoir. Mais ce n'est pas possible. Et moi, je suis là pour veiller au grain. Et aujourd'hui, vous êtes satisfait parce que... C'est pas une question d'être satisfait. Je veille au grain. C'est-à-dire que celui qui tente de faire en sorte que ma République se retrouve dans une situation assez spéciale, je viendrai, si vous me donnez la permission, sur vos antennes, dire qu'il arrête. C'est la seule arme que j'ai pour le moment.
Vous vous êtes aussi montré très critique vis-à-vis du Premier ministre sortant. Le Premier ministre, quand on est Premier ministre, on doit rentrer dans l'esprit du Président de la République pour marquer votre passage. Je disais entre autres que Bikele, vous appelez ça comme du PK12 en Toum, dans son propre fief politique, c'était devenu le parcours du combattant. Comment on peut accepter d'être Premier ministre dans un coup? Ça dit que c'est vous le chef du gouvernement. Mais pour votre propre fief politique, si on n'arrive même pas à mettre du gravier. Et s'il avait privilégié son fief politique, vous n'auriez pas dit autre chose? On n'a pas besoin de privilégier. On n'a pas besoin de privilégier. C'est une réalité. Mais c'est ce que vous lui demandez parce que vous dites qu'il n'a même pas bitumé l'axe PK23 en Toum. C'est la chance que ce Premier ministre a, ou sinon qu'il avait, c'est qu'il appartient à une formation politique qui s'appelle le Parti démocratique gabonais. Ce sont eux qui sont au pouvoir. À partir du moment où vous êtes au pouvoir, posez des actes de pouvoir pour qu'on reconnaisse le pouvoir en vous. Comme ses prédécesseurs, comme son successeur. C'est pour ça que je vous dis que c'est la situation que nous vivons au Gabon. Alors, en un mot, on se pose la question, vous restez longtemps au pouvoir pour faire quoi exactement? Si vous ne venez pas pour régler certains pans qui épuisent les esprits des gens. Parce que quand vous ne réglez pas des problèmes, vous épuisez les esprits des autres. Ça devient la croix à la bannière. Monsieur le Président, vous êtes du bon côté en ce moment. C'est-à-dire? Pensez-vous que c'est si facile, comme vous le décriez, comme vous le décrivez, d'être au pouvoir, de régler tous les problèmes en un laps de temps? Madame, nous n'allons pas prendre du temps là-dessus pour des choses aussi simples. Tous les jours, vous balayez votre maison. Que je vienne chez vous et que votre maison est complètement sale, vous voulez que je dise quoi? Quoi? Que c'est aussi des travaux d'Hercule? Mais si le Gabon a ce qu'on appelle le ministère des Travaux publics, c'est qu'ils ont là leur technicienne de surface. On l'appelle la technicienne de surface. C'est-à-dire vous payez une personne pendant que vous êtes ici, et quand vous rentrez chez vous, alors que vous avez acheté balais, serpillères et eau et tout ce que vous voulez, et tout ce qu'il y a comme Ajax et compagnie, pour que votre sol soit souvent lustré. Mais quand vous arrivez, c'est de la pâte à modeler partout. Vous allez être contente? Mais proposez. On vous parle de la puissance publique. C'est-à-dire que je vous dis, on vous parle de la puissance publique, l'État. Les moyens l'appartiennent. Donc quand il décide, je veux que la route arrive à tel endroit. La route va arriver. Parce qu'il a les moyens, il a le pouvoir. Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. L'État ne déclare pas. Celui qui tient l'État, il ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire. Donc, si on sait qu'on ne peut pas faire quelque chose, ne dites rien. On ne peut pas. La politique générale, c'est constitutionnel, la déclaration de politique générale. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Mais ne soyez pas... En fait, ne soyons pas assez méchants. Le peuple aspire au bien-être social. Le peuple, il aspire. Il n'a pas dit ça va se faire comme au petit matin, au bonheur, la chance. Non. C'est simplement que le peuple aspire au bien-être. Imaginez-vous que dans cette salle, toutes les ampoules étaient grillées. On ne devait pas se voir, vous et moi. On aurait même du mal à bien communiquer. Arrêtons de garder les populations gabonaises dans l'obscurité. Et c'est pour cela, de toutes vos forces, de tous vos vœux, vous avez vraiment exigé, appelé à l'éviction de ce Premier ministre. Oui, j'ai demandé. Il est parti. J'ai demandé, je n'ai pas demandé qu'on l'invente. Je le dis avec le courage que je lui reconnais. Parce que les Gabonais sont quand même courageux. Je lui dis, pour démontrer, pour matérialiser son courage, qu'il démissionne. Je n'ai pas demandé qu'on le jette. L'éviction, pur et simple. Voilà, de vos propos, quelque part. Qu'il parte, qu'il soit fort. Et puis, je lui disais même déjà que ça devait faire école. Parce que personne au Gabon, jusqu'à nos jours, de tous les premiers ministres, c'est-à-dire que quand tu as fait un chapelet de promesses, tu n'arrives pas à réaliser le quart de tes promesses, tu n'as même pas le courage de dire que je crois que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Je me retire. Rien que pour ça. Pour savoir que, là, nous avons un fils qui est conscient, qui l'a projeté. Malheureusement. Mais en 2 ans, on peut toujours avoir espoir de réaliser. 2 ans de quoi? 2 ans de primature. C'était pas trop. Mais c'est pas ça. Je suis en train de vous dire ceci. Vous êtes à une primature où vous avez la majorité absolue. C'est-à-dire que vous n'avez personne qui vous empêche de faire quelque chose. Majorité absolue. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas aussi simple. C'est ça la réalité. Moi, je parle pas de simplicité. On ne fait pas le monde avec la simplicité. Si on parle d'organisation, mais c'est parce qu'on a quelqu'un qui a le pouvoir. Mais comment il a fait pour avoir le pouvoir? Il s'est arraché les cheveux, il a fait tout ce qu'il avait. Maintenant, vous avez le pouvoir. Vous savez, dans une langue du Gabon appelée Tsogo,
ils avaient pris pour essayer de paraphraser ce que je dis là, ils avaient pris en exemple l'histoire de la chauve-souris. La chauve-souris, tous les jours, ils demandaient les amendes. Ils demandaient les amendes. Ils disaient mi-bas. Et puis le jour qu'on la porte, les amendes, il dit j'ai mal à la dent. Je me comment toi aussi. Tu nous as dit que tu étais capable, tu voulais manger vraiment ces amendes-là. Maintenant qu'on t'apporte des amendes, tu nous poses le problème de tes dents. Mais attends, tu es sérieux, tu n'es pas sérieux. Vous voulez tous arriver au gouvernement. Vous tous vous êtes appelés ministres, parce qu'au Gabon, tout le monde veut s'appeler ministre. Mais pour faire quoi? On est ministre. Pour faire quoi? Pour faire ce que l'opposition veut également aller faire là-bas, parce que, je vous reprends, vous avez également appelé à la composition d'un gouvernement de restauration, composé de la majorité de l'opposition et de la société civile, un gouvernement, selon vous, de l'équilibre démocratique. Si on vous prenait, on vous mettait au gouvernement, qu'est-ce que vous devez faire là-bas? Vous savez, sachant que le PDG est majoritaire partout. Je vous ai dit au départ que les débuts, c'est comme les fins. Vous avez vu, aujourd'hui, si nous décidons de mettre à plat notre système politique, nous sommes capables. Nous sommes Gabonais. D'ailleurs, sur cette réflexion, j'ai fait une réflexion sur la coordination générale aujourd'hui de la présidence de la République, qui est tenue par M. Noureddine Bongo Ndimba. J'ai oublié un autre nom, Valentin. Bien. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a déjà expliqué lui-même ce qu'il attend par les affaires présidentielles. Il a été promu, il ne s'est pas auto-désigné. Mais non, ce qui est important, non, je ne parle pas d'être auto-désigné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vous confie quelque chose, il faut maintenant vous l'approprier. Pour l'approprier, il faut comprendre qu'est-ce que le système qui gouverne le Gabon a voulu en mettant en place une fonction de coordonnateur général des affaires présidentielles. Ça veut dire quoi exactement? Les affaires présidentielles, c'est les affaires politiques. La première chose que moi je proposerais aujourd'hui à M. Noureddine de faire, c'est déjà de commencer à rencontrer les formations et les hommes politiques. Enfin, de discuter, nous sommes en Covid, donc on ne peut pas avoir une salle remplie, bondée d'hommes, mais qui discutent avec des gens. Ça lui permettra de sortir du guêpier que nous avons toujours connu au Gabon, celui du non-dialogue, et qu'on attend dialoguer que dans les grandes circonstances. Les Gabonais savent se parler. Ne coupez pas aux Gabonais la parole. Donnez-leur la possibilité de se rencontrer, de discuter ensemble, de se mettre ensemble. Alors, M. Noureddine, je pense qu'il faut changer les affaires présidentielles dans vos têtes, même si c'est écrit affaires présidentielles. Mais c'est les affaires politiques. Donc, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, il y a une chose, madame. Je dis, intégrer un gouvernement, ça dépend de sur quelle base vous vous êtes entendu. Moi, si je suis coopté, puisque vous m'avez posé la question de ça. Justement. Monsieur Abel Mbombe Nzondo, oui, nous voudrons, vous jouez un rôle au gouvernement de la République. Je poserai une seule question. C'est pour atteindre quel escompte? Où sont les moyens? Vous voyez que c'est la question qu'on posera à Madame le Premier ministre. Après la nomination ou pendant les consultations? Avant. Je vous dis, entre au gouvernement, vous consulte toujours. Mais comme les gens n'ont pas le souci des autres. Et quel est le domaine qui vous intéresserait le plus? Non, il n'y a pas de domaine. Je vous dis que politiquement parlant. Je dis au gouvernement, si on vous propose, est-ce que la communication vous plairait? Quand on est un homme de culture, on s'imprègne. Vous savez, les ministères les plus puissants des vrais États, la culture des Gabonais est importante. Il faut que les Gabonais les imprègnent d'une culture gabonaise, qu'elle soit spécifique. Je voudrais ici simplement vous rassurer d'une chose, que la culture dont je fais montre, c'est que quand quelqu'un vous propose quelque chose, discutez à bâton rompu. S'il a besoin de vous, je vous assure, bien si la République a besoin de vous, ce que vous allez vous dire, il va le respecter, parce que vous leur avez dit ça au début. Je vous dis, les débuts sont souvent comme les fins. Si vous lui dites, monsieur, dans tel département, si moi j'y vais, qu'est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut apporter?
Qu'est-ce que les Gabonais auront de tout ça? Dès que vous avez décidé de ça et que vous rentrez. Monsieur Mbombe, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, mais une dernière préoccupation. Depuis quelques semaines, quelques mois, le Parti démocratique au pouvoir entreprend des rencontres avec des alliés, des acteurs politiques, des potentiels alliés. Vous avez parlé de Monsieur Noureddine, certainement, puisqu'il est membre cadre du Parti démocratique gabonais. Peut-être c'est aussi son inspiration. Et celui qui dirige cette opération, c'est le secrétaire général adjoint 2, Eloi Nzondo, que vous connaissez personnellement. Est-ce qu'il vous a déjà sollicité? Bon, premièrement, je vous disais que je n'ai pas de parti politique parce que je connais un peu le jeu des partis politiques. Je me refuse d'avoir un parti politique. Je connais. Après, on vous range. Je n'ai pas besoin d'être rangé. Je suis un homme libre. Je crois à la liberté. Je fais la promotion de la liberté, la promotion de la démocratie. En ce qui concerne M. Eloi Nzondo, qui est mon petit frère que j'aime abondamment, je vous ai toujours dit ça, qu'on n'a pas de problème à ce sujet, mais jamais je n'ai été contacté par lui pour une situation quelconque. Pas du tout. L'opération en cours ici le faisait. Je voudrais quand même vous dire, simplement, que la République et les partis politiques, c'est deux fois deux dimensions. Vous savez, facilement vous pouvez être interpellé par la République et partir, et de façon partisane, vous pouvez vous faire représenter. Donc, je pense que ces questions, deux fois, qui sont des questions d'inspiration politique, qui deux fois ne riment pas avec certaines situations. Donc, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, les Gabonais ont besoin de se parler. Je ne refuserai pas l'appel d'un cadet qui puisse être un secrétaire général de tout un parti politique. Donc, je dis tout simplement que ce qui m'intéresse, c'est le fond. Et le fond, c'est le bien-être des Gabonais. Vous serez toujours candidat en 2023? On pose toujours la question. Qui savait qu'il devait avoir le Covid-19? Nous sommes en 2020. 2023, c'est 3 années. L'ambition doit rester intacte. Non, l'ambition, c'est quoi exactement? Votre ambition de diriger le pays? Mais l'ambition, on n'a même pas besoin d'en discuter. La preuve, c'est que ce que je vous sors de moi, c'est de moi. Ce n'est pas d'une autre personne. Quand 2023 sera là, on va se comporter en 2023. Vous savez qu'il y a déjà deux ou trois candidats déclarés. Ça, ce n'est pas un problème. Mais 2023 aura ses acteurs. Et si les Gabonais estiment que Abel Mbombe Nzondo est mieux pour leur représenter à cette échéance, je pense qu'on aura le temps de s'entretenir à ce sujet. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Gabon Politique. Notre invité était Abel Mbombe Nzondo, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 et président du mouvement Alternance en Marche MAM. L'homme politique reste dans sa posture de futur président de la République conformément aux règles démocratiques, c'est-à-dire qu'il sera bien élu par la majorité des Gabonais. Merci Abel Mbombe Nzondo, votre disponibilité nous honore. La réalisation de cette émission était assurée par Julien Makita, la coordination d'Ali Reynald Radjumba sous la supervision de Bertrand Ebiagangui. À mardi prochain avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.